Faisons exactement comme si nous étions sur notre bicyclette pour revenir sur l'avant de la course. Et à l'avant de la course, eh bien, le premier n'est pas, c'est Felice Gimondi qui se trouve là effectivement. Alors attention, oui, non, c'est Eddy Merckx qui est distancé par Felice Gimondi. Je pense, Eddy Merckx va être rattrapé bientôt, peut-être même par Bernard Thévenet qui n'est plus très loin de... Au bout de la route, une petite tache jaune, mais c'est Felice Gimondi. On n'arrive à plus comprendre grand-chose là. Thévenet qui s'en va seul, à la poursuite de qui alors là exactement? C'est pas possible quand même. On a perdu Merckx alors. Merckx alors. Si vous vous y retrouvez, eh oui, tout le monde se pose la question. Pour moi, c'était pas tellement c'était pas du tout la course au maillot jaune. Moi, j'ai fait la course pour gagner l'étape. Je n'avais pas encore gagné d'étape, donc j'ai fait vraiment un effort maximum. Eddy Merckx n'en peut plus, il est au bout du rouleau, il peut à peine terminer. 1 minute 55 secondes de retard pour Merckx, qui n'avait que 58 secondes d'avance sur Bernard Thévenet et qui devient donc deuxième du classement général. Alors quand je suis revenu sur Merckx, sur le coup, je n'ai pas remarqué qu'il était aussi planté, aussi arrêté. Donc j'ai eu peur que si j'attaque, il prenne ma roue, parce que je vais vous dire, on était tous les deux bien à fond aussi. On était à la limite de l'explosion. Lui, il avait peut-être déjà explosé, mais moi j'étais à la limite aussi. Et je voulais pas faire trop le... Parce qu'il peut faire quelque chose. Tout à l'heure, on m'avait dit ça va très vite. Oui, effectivement, c'est ce que donne l'impression de la télévision, ça monte très très vite. Alors Jean-Michel, puisque ça va très vite, vous rendez l'antenne. Oui, je crois. Oh là là, une chute Topmel est tombé. Jean-Michel a fait un écart, on va voir peut-être tout de suite cette chute au ralenti, si les caméras ont pu en même temps déclencher le ralenti dans le quart de Gilbert Arriaga. Topmel a été lâché sur une chute de Van de Velde. Est-ce qu'il va revenir? Il va vraisemblablement être attendu. Regardez la chute avec Van de Velde qui fait un écart. Il tombe sur quoi? Je ne sais pas. En tout cas, quelque chose a volé sur la route. Il a peut-être roulé sur un carton et bouffé par le mécanicien de l'équipe Tiralec. Topmel va tenter de rejoindre. Il va être attendu vraisemblablement à Montpellier par les équipiers Job Topmel. Ça vite là. Oui, il a perdu quelques secondes, mais je pense que Job va pouvoir rejoindre car il est en très bonne forme et on voit qu'il a été très touché au coup. Jomas, Alban, personne Bernard, voilà. Bernard, oui, l'accident s'est produit exactement à l'endroit où il y a 5 ans, Bernard Thévenet dépassé Merckx. Un endroit, il faut le préciser, qui sera désormais maudit dans la légende du cyclisme. Topmel Thévenet qui va essayer de grignoter quelques secondes, mais autant vous dire tout de suite qu'il n'y aura pas de grande différence de temps, puisque Nilsson fait Thévenet pour la 3e place, en 4e position ici, alors qu'arrive Alban. Un avantage suffisant pour Romain Bardet qui franchit la ligne en vainqueur malgré l'attaque de Chris Froome à 1,5 km de l'arrivée. Le Britannique dynamite le groupe de poursuivants, mais Van Garderen revient au train et lui chipe la 2e place pour revêtir le maillot jaune et s'affirmer comme un candidat à un autre maillot jaune. Geschke resisted, and despite Talenski's effort in the final climb, the German of Giant Alpecin claimed his first Tour de France stage. Talenski and Rigoberto Urán completed the podium. Thibaut Pinot had to settle for 4th. In the uphill finish to Pralu, Nairo Quintana attacked Chris Froome like he tried before in the Pyrenees, but the Briton wasn't threatened and the two arrived together over 7 minutes behind the day's winner.